Bienvenue à tous dans l'émission GEC. Notre jeune épanoui d'aujourd'hui est Josué Bosengue, homme de Dieu adorateur, chanteur et médecin. Il va nous partager aujourd'hui de son expérience avec Christ. Suivons. Bonjour peuple des dieux, bonjour tout le monde, je pense que vous allez bien. Moi je suis Josué Bosengue, j'aime bien dire que je suis seulement enfant des dieux. Alors j'aimerais avec vous relater ma petite histoire, ma relation avec Jésus. Certes ça a commencé pas comme tout le monde, c'est une vie particulière que j'ai vécue avec Dieu. Alors nous avons eu la grâce, entre guillemets, d'être nés dans une famille chrétienne. Et nous avons vécu comme ça. C'était un peu comme de la routine. Et au fur du temps, on a eu à comprendre que c'était seulement une vie, disons, qui n'avait pas de sens. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais en train de voir deux faces de ma vie. Parce qu'à la maison, j'étais enfant de Dieu et dehors, j'étais une autre personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après avoir prié, jeûné, et dehors, on était un peu dans le tout. C'est-à-dire, on était dans des boîtes de nuit, on pouvait prendre de la bière, on pouvait faire n'importe quoi. Et au fur et à mesure qu'on continuait comme ça, il y avait justement un feu qui montait dans le cœur. C'était comme quelque chose qui bouillonnait. Pourquoi je fais deux choses contraires au même moment? Et je me rappelle très bien, c'était un certain 17 décembre 2011. Après avoir joué au foot, c'était juste sur l'avenue, il y avait deux frères qui passaient. Et ce sont des formidables frères que je ne peux jamais oublier. Ils sont venus me parler de Jésus alors que j'étais chrétien, entre guillemets. Et la façon dont ils ont abordé les sujets, bon, je me disais déjà que j'ai déjà reçu Jésus dans ma vie. Qu'est-ce que vous allez encore me dire de plus? Mais ils ont continué à parler. À chaque fois qu'ils disaient, je me voyais un peu mélangé. Je voyais deux vies mélangées en moi. Et ils m'ont fait comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie d'un pied dedans, un pied dehors. C'est comme si j'étais un pied dans l'arche et l'autre dans l'eau. Et l'eau ne pouvait que me tirer. Ce jour-là, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et après ce jour, je suis entré dans ma chambre. C'était bien sûr pour faire autre chose, réviser ou quoi. Mais j'ai pleuré. J'avais des larmes aux yeux. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, j'ai commencé à lire la Bible différemment. J'ai commencé à méditer. J'ai commencé à vouloir connaître Jésus un peu en profondeur. Je partais à l'église, mais je n'étais pas engagé. Et l'année qui suivait, je me suis dit non, je dois entrer dans les choses de Dieu. Et par là, Dieu m'a fait grâce parce que je suis en train d'œuvrer à l'église évangélique Salem. Et j'ai commencé à vouloir fréquenter les départements. Je me disais, bon, pour servir Dieu, il faut vraiment être dans l'intercession ou, je ne sais pas moi, l'évangélisation. Mais le Seigneur m'a un tout petit peu confondu. Je me suis retrouvé dans la musique. Alors, je me disais que les gens qui travaillent pour Dieu dans la musique, c'était des gens qui n'évoluaient pas. C'était des gens qui venaient seulement chanter et puis ils repartaient. Mais quand j'ai commencé à évoluer, je me rappelle en 2017, et en 2017, je me suis vraiment engagé et j'ai vu ma vie chrétienne commencer à s'épanouir. Alors je chantais, mais j'aimais beaucoup plus la parole, dans le sens de lire et de partager la parole de Dieu, d'évangéliser. Parce que la passion était de reprendre les amis qui étaient comme moi avant d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et j'ai commencé à les faire à chaque fois que j'avais l'occasion, à l'université, dans le quartier. Je faisais tout pour parler de Jésus. Et
Un jour, j'ai voulu expérimenter la relation avec Dieu autrement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'entrais beaucoup plus dans ma chambre et je m'enfermais. Parce que là, je pouvais rester seul. J'avais une chambre que je ne partageais avec personne. Et je commençais à écouter Dieu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme une voix qui me parlait, mais qui me parlait un peu très doucement. C'était une voix sonore, je peux m'en souvenir très bien. Ça me parlait et quand ça me parlait, je devrais être silencieux. Je ne pouvais pas bouger. À un moment, j'avais des frissons, mais c'était une voix qui me parlait et à chaque fois, je me rassurais que c'était Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il me disait? Il était en train de dire seulement qu'il a besoin de moi. Bon, souvent on dit que Dieu dit toujours qu'il a besoin de nous. Comment on va faire? Bon, on essaye de suivre ce qu'il nous dit, comment il nous fait marcher. Et j'ai eu à continuer comme ça. J'ai médité encore et encore. Et un jour, j'ai parlé avec un ami, il me dit, mon frère, j'ai eu un songe pour toi. Et dans le songe, toi, tu étais en train de prier. Et quand tu priais, tu avais ta main qui était en train de trembler. Et en ce moment-là, Dieu te dit, commence à prier pour les malades. C'est ce qu'il me disait par rapport à son songe. Et lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, ok, je vais prier et je veux voir ce que Dieu va faire. J'ai cherché Dieu toujours dans ma chambre. Et un jour, j'ai prié. C'était pour la première fois que j'ai parlé en langue. J'étais en prière et j'ai dit au Seigneur, j'étais en train de prier, Seigneur, manifeste-toi. Je veux t'expérimenter de nouveau. Et ce jour-là, j'ai commencé à avoir une langue que je n'ai jamais parlé. Et ça me faisait tellement trembler. J'avais comme l'impression que le souffle était bloqué. Et j'ai parlé en langue sans cesse. J'ai tremblé, j'ai transpiré. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et puis pouf, j'ai repris comme conscience et ma main qui tremblait. Et quand j'ai vu ma main trembler, je me suis souvenu que maman, qui avait très mal au dos, elle souffrait des maux des dos, elle voyait les rhumatologues. Alors ça ne tenait pas trop. Je suis sorti de ma chambre, je suis allé dans sa chambre. Elle dormait seule. Je ne lui ai rien dit. J'ai cherché l'huile d'onction à la maison, je n'ai pas trouvé. Je suis allé dans sa chambre. J'ai juste introduit ma main, je lui ai touché au dos parce qu'elle dormait ventre par terre et je lui ai touché au dos. Je n'ai pas prié, ma main tremblait seulement. J'ai laissé ma main comme ça, j'ai dit Seigneur, manifeste-toi. Et puis je suis rentré. Le matin, comme je me suis réveillé, j'avais même oublié que j'ai prié pour elle. Mais curieusement, je l'ai vue en train de travailler. Elle était là au four. Elle travaillait, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et elle me dira, Josué, est-ce que tu as constaté quelque chose? J'ai dit, je ne sais pas trop. Hier, je n'arrivais même pas à m'élever, mais aujourd'hui, je suis en train de travailler et je ne sens rien dans mon dos. J'ai dit, waouh! Et donc, Dieu peut faire des choses comme ça. J'ai compris que c'était le songe qu'on a eu et j'ai prié pour ça. Et j'ai vu la main de Dieu au travers de cet acte-là. Alors, tout ce que je peux dire à ceux qui pensent que la vie chrétienne n'évolue pas, cherchez Dieu en profondeur, continuez à prier. Parce que c'est comme ça qu'on a vécu, c'est comme ça qu'on est en train de continuer à vivre dans cette vie. Et j'ai compris que lorsque on continue à demeurer dans la présence de Dieu, Dieu nous fait voir ou nous fait montrer de nouvelles choses chaque jour. Et maintenant, là, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'œuvrer dans un ministère de la place qui s'appelle Carrefour des Adorateurs. Alors, c'est une vision reçue par un ami qui était à l'étranger. Il nous a confié et on a commencé le ministère avant qu'il n'arrive. Il était en Istanbul. Alors, on a rencontré certes des difficultés pour commencer parce que c'était encore un groupe WhatsApp et tout. Mais il y avait tellement un feu qui montait dans le cœur. On se disait, si on n'est pas adorateur, qu'est-ce qu'on serait? Parce que l'adorateur, c'est celui qui connaît Dieu.
Et Dieu cherche des personnes qui les connaissent bien et qui peuvent l'adorer à son niveau. C'est vrai qu'on ne va pas peut-être arriver au niveau des anges, mais par la grâce de Dieu, par sa parole, on essaye un peu d'adorer Dieu. Et là, Dieu nous fait grâce. On voit des jeunes qui viennent, pas pour chercher la délivrance, pas pour chercher quoi que ce soit, mais pour adorer Dieu. On se réunit pour adorer et c'est une vie certainement épanouie. Je suis médecin, je travaille dans les hôpitaux de la place, mais je vois la main de Dieu même dans mon métier. Je suis épanoui parce que à chaque fois qu'il faut peut-être entrer dans des blocs opératoires ou prendre en charge un malade un peu grave, on commence d'abord par imposer la main spirituelle avant d'entrer dans les médicaments. Et donc, tout ce que je peux dire, un message que je veux lancer aux jeunes qui sont en Christ et qui veulent expérimenter Dieu autrement, continuez à chercher Dieu. Il n'y a pas une formule carrée qui est connue pour rencontrer Dieu ou expérimenter le Seigneur, mais la vie d'intimité. Dieu va vous montrer beaucoup de choses, il va vous instruire, il va vous accompagner et vous allez voir une vie vraiment épanouie en Jésus, mieux qu'ailleurs. Et alors là, on est vraiment en paix. Certes, on n'a pas encore beaucoup de millions, mais on a Jésus et on a tout. On a tout et l'avenir est garanti. Alors, un message à mes frères que j'aime beaucoup. Alors, je ne vous traite pas de païens, mais j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, sans Jésus, il n'y a pas de vie. La Bible dit que si vous n'avez pas Christ, quand bien même que vous vivez, sachez que vous avez la mort. Parce que au début, au commencement, vous savez, Adam, lorsqu'il a péché avec sa femme, il y a eu quelque chose de très crucial qui s'est passé. Adam s'est séparé de Dieu et il était exposé au diable. Alors, à ceux qui doutent encore, à ceux qui hésitent encore, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, à ceux qui pensent que lorsque vous donnez la vie à Christ, vous êtes condamné à vivre comme on dit les gens au Bassota. Alors j'aimerais vous dire que c'est loin de là. Acceptez Jésus, venez à Christ. Et Jésus va vous donner ce que vous cherchez, mais dans des bonnes conditions. Vous savez, nous, en tant que jeunes, on s'est dit, bon, on va être épanoui, on doit chercher de l'argent et qu'on sort. Oui, en Christ, on cherche de l'argent, mais on le gagne d'une manière, en tout cas, très paisiblement. On n'a pas à se tracasser, on n'a pas à sacrifier des vies humaines, mais Dieu nous fait grâce d'avoir une vie qu'on a toujours voulu, mais en Christ. C'est simple. Un jour, prenez la décision, allez et dites que je veux donner ma vie à Christ. Il y aura une prière que vous allez faire avec une personne qui est déjà dans ces choses. Alors cette personne va peut-être vous faire répéter une prière, mais qui va vous appartenir. Faites-le avec votre cœur. Acceptez Jésus. Ça sera une manière pour Jésus de frapper à votre porte. Ouvrez les cœurs, donnez-lui votre vie. Ça sera comme au jour de la fête des noces où Marie a dit, si vous n'avez pas de vin, en tout cas faites ce qu'il vous dira. Le jour où vous allez donner votre commande à Jésus, vous allez voir qu'il sera en train de vous diriger et vous ne serez qu'en train de suivre ses ordres et tout ira mieux. Alors Jésus est là, il est disposé, quel que soit votre péché, quel que soit ce que vous avez fait dans la vie, ne regrettez rien. Il n'y a rien à regretter parce que à la croix, il était venu pour les pécheurs, pour ceux qui ont vécu dans des débauches, ceux qui ont vécu dans des vies sales. Mais il était là pour nous laver et pour nous donner une vie saine. Alors Jésus nous aime, Jésus vous aime. Il a un fort amour pour nous et je prie que votre cœur s'ouvre à lui et que vous soyez épanouis avec lui. Donc voilà, je crois que ce petit message va bénir les peuples de Dieu. J'ai béni les Seigneurs
pour cette émission qui nous permet de partager une petite expérience que nous avons avec Dieu. Et je crois que prochainement, on pourra revenir pour parler encore d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre frère, votre frère en Christ, Josué Bosing. Que Dieu vous bénisse.